Et Hop. pardon, madame Lénard, j'ai encore une question par rapport au Dites-moi. kakemono. Est-ce qu'il était prévu que je mette un kakemono? Je sais pas bien, parce que ça, j'ai Alors, pas fait. pour le stand de France Travailleresse, effectivement, il n'y a pas de kakémono. Je vous enverrai les PowerPoints Ouais. on verra ensemble comment mettre des infos. Ça peut être juste une image avec le logo France Travail avec écrit On vous accompagne. Ça peut Mm. être très simple. On va voir quelques exemples de stands avec Monsieur Pomarès et vous pourrez sans doute vous inspirer. Et moi, je vous accompagnerai si besoin dans les visuels. Et c'est valable aussi pour les autres personnes. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour la mise en forme, n'hésitez pas. J'ai été recrutée pour ces compétences-là aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, oui. Oui? Oui, Ok. oui. Alors attendez, je vérifie comme je fais un enregistrement un peu particulier, je fais un enregistrement de mon écran avec le son. Donc normalement ça devrait être bon. Voilà, je vérifie une dernière fois. Donc voici à quoi ressemble la plateforme. Et je me suis volontairement identifié ici comme un visiteur pour déjà vous prendre conscience de l'importance de bien renseigner les informations de votre stand et également votre profil. Euh, En préambule, je voudrais une confirmation IBA si c'est possible. Je vous avais posé la question par mail, mais je pense que c'était noyé dans un flot d'informations. Est-ce que la prise de rendez-vous est bien activée sur tous les stands? Alors, votre micro est coupé IBA. Iba, t'as un souci de son? Ton micro est IBA, pas ouais, ouvert. ouais, Oui, c'est bon. excusez-moi, j'ai coupé mon micro. Oui, je disais que la prise de rendez-vous, c'était pas forcément un choix qu'on a fait. Parce que on a le problème des personnes qui honorent pas les rendez-vous, qui bloquent du coup des créneaux et des gens qui viennent spontanément sur le stand qu'on peut pas recevoir. Donc on est parti du principe que les gens se connectaient, écrivaient sur le chat et attendent en fait tout simplement. Sachant qu'il y a aussi le fait que le stand est ouvert de manière très condensée, de 13h à 16h30, 17h pour ceux qui arrivent à 16h25 pour pas les mettre à la porte. Euh, donc en fait, voilà, je trouvais que les rendez-vous, ça correspondait plus à un besoin sur le long terme avec des gros échanges d'un quart d'heure. Parfois, la personne peut se connecter et en 5 minutes, vous avez traité. Donc bloquer tout un quart d'heure pour ça, c'est... Enfin voilà. Ok, Donc la prise de rendez-vous. d'accord. Bon, bah du coup, j'exclurai ça de la présentation, c'est pas grave. Donc voilà la manière dont les visiteurs arrivent sur le site et peuvent découvrir l'événement. Alors ce qui va vous importer, vous, c'est que dès le site vitrine, donc dès la phase de préinscription à l'événement, les visiteurs peuvent découvrir les stands existants et vous voyez qu'à chaque fois il y a un logo, un titre, une description courte et lorsque l'on clique sur la vignette, celle-ci va s'ouvrir en grand avec une description plus longue et la liste des exposants qui sont présents sur ce stand. Vous voyez aussi qu'il y a un bouton planifier un rendez-vous ici, donc je le supprimerai et je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là particulier. Donc ça pour vous, simplement pour vous sensibiliser au fait qu'il est important dès cette étape de bien voir renseigner une photo de profil parce que ça donne déjà une idée des personnes qu'on va rencontrer. Et également la description de votre profil parce que vous voyez il y a des personnes ici qui n'ont pas renseigné leur description et donc on ne sait pas ce qu'elles font en fait. Donc très important. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Voilà, donc ça c'est pour ce que verra le visiteur sur le site vitrine. Je vais me déconnecter et me connecter avec mon compte administrateur pour pouvoir rentrer sur le salon et vous montrer d'autres détails. Donc lorsque l'on va rentrer sur le salon, encore une fois il faut imaginer que je suis un visiteur le jour J. Vous voyez que ici dès la vignette du stand, avant de rentrer sur le stand, on a la liste des conseillers qui sont présents et si jamais ces conseillers sont connectés, on voit déjà un rond vert.
Donc évidemment, ce sera important pour vous d'être connecté et que tous ces ronds apparaissent en vert. Je crois que c'est Iba qui est connecté sur le salon ici. Si jamais... Alors, attendez, je vais changer de fenêtre. Hop, voilà. Là, je me connecte avec un autre profil conseiller. Donc vous voyez qu'un autre conseiller s'est connecté en vert. Si jamais ce conseiller était indisponible pour une raison ou une autre, il a possibilité de le signaler en se mettant en orange. Donc le visiteur va tout de suite voir ici qu'il y a un conseiller disponible et un autre conseiller qui est indisponible. Donc le orange, ça se met pas automatiquement parce que notre session s'est verrouillée. Ça se met parce que nous, on a décidé de se mettre indisponible. Exactement, ça se met manuellement, je vous montrerai ça tout à l'heure quand je serai connecté avec mon profil exposant. Mais en fait, n'importe quel utilisateur peut se rendre indisponible en cliquant ici sur mon compte et en cochant ce switch ici indisponible. Et on apparaîtra en orange. Si je rentre sur le stand, vous voyez que le panneau avec la liste des conseillers du stand s'ouvre automatiquement. Donc vous voyez encore mieux l'importance de saisir une description ici sur son profil, parce que là le conseiller Raphaël Pomarès, vous voyez, il n'a pas mis une photo de profil, il n'est pas sérieux, et en plus il n'a pas renseigné de description. Donc je ne sais pas à quoi il sert, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il fait, et donc ça ne va pas du tout m'inciter à prendre contact avec lui. Donc vraiment très important, renseignez votre photo de profil et votre description courte. J'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Et en tant que visiteur, vous voyez que ici j'ai accès à l'ensemble des visuels du stand. Et puis je peux accéder ici aux documents, aux vidéos et aux liens qui sont proposés par l'exposant. Raphaël, tu peux leur préciser qu'ils peuvent mettre un personnage, mais que ce personnage ne parle pas et que c'est à leur choix de mettre ou pas un personnage en fonction de... Tout à fait, mais ça je vais y venir après quand je serai connecté Ok. avec le profil conseiller. Ok. Voilà, donc tout ça c'est ce que verra le visiteur. Est-ce que sur ces sujets-là vous avez des questions? Non, pas de questions? Alors je vais vous montrer un autre élément important, c'est que le visiteur, lorsqu'il va arriver sur la plateforme, il va pouvoir faire une recherche, par exemple en cherchant un mot-clé dispositif, par exemple. En cherchant dispositif, on voit que j'ai 4 stands qui ressortent dans ma recherche. Si je cherche emploi, je pense que je vais en trouver quelques-uns aussi. Voilà, ici j'ai 2 stands qui parlent d'emploi. En fait, cette recherche, lorsque les visiteurs vont effectuer une recherche sur la plateforme, ce moteur de recherche va rechercher dans le titre et la description de votre stand, s'il trouve ce mot. Donc, très important, le titre et la description du stand, il faut absolument que vous mettiez des mots qui sont en rapport avec votre activité en vous disant que les visiteurs, s'ils effectuent une recherche, ils vont pouvoir vous retrouver grâce à ces mots-clés. Ces recherches, elles vont également concerner les documents, les vidéos et les liens. Donc à chaque fois, vous pouvez mettre un titre et une description. Donc ces informations sont très importantes parce que ce sont les informations qui vont ressortir dans le moteur de recherche, au-delà d'être affichées et d'avoir une importance visuelle. Voilà pour ce que voit le visiteur. Est-ce que vous avez une question par rapport à tout ça? Non, pas de Oui, question? bon, si, moi j'ai encore des questions. Parce que, en fait, peut-être que j'ai pas fait vraiment toute cette partie stand, parce que j'ai pas bien compris. J'ai fait un peu dernière minute mon profil hier, mais du coup, la partie stand, j'ai pas compris. Donc, j'ai bien vu la partie Kakemono, et c'est cette description qui va ressortir au moment d'une description, enfin, d'une recherche par mots-clés. C'est la description du stand qui apparaît dans le panneau information ici. Vous avez un titre et une description. Ce sont ces informations-là qui sont utilisées par le moteur de recherche. Je vais vous montrer tout de suite après comment les personnaliser. Merci. En tant que visiteur toujours, ça me semble important de vous montrer la partie visiteur parce que en fait c'est l'envers du décor. Vous serez de l'autre côté de la barrière, mais ça me semble important de vous montrer comment le visiteur va vivre l'événement. En tant que visiteur, je peux recevoir des messages des exposants. Là par exemple, je suis sur le stand de la PFRH. L'exposant peut me solliciter
et m'envoyer un message chat directement. Donc vous voyez, en tant que visiteur, je vais recevoir une notification sonore et une notification visuelle en me disant quel est le conseiller qui m'a envoyé un message. D'où l'importance, encore une fois, de renseigner votre photo de profil. Et lorsque je clique sur ma messagerie, je retrouve donc l'ensemble des fils de discussion qui ont été engagés, exactement comme sur n'importe quel réseau social. Et en cliquant ici, je peux poursuivre la discussion avec l'exposant. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que je peux passer au mode exposant du coup? Donc une remarque, juste, effectivement, l'intérêt, c'est que des fois, les gens peuvent se connecter, mais pas forcément vous écrire. Donc, si vous n'êtes pas pris avec un autre visiteur, vous pouvez très bien lui écrire et demander si vous pouvez le renseigner. En fait, c'est un peu comme dans la vraie vie, quand une personne passe devant le stand et regarde votre stand, et elle vient pas forcément vers vous, mais si vous allez vers elle, ben, vous allez vous rendre compte qu'elle a des questions. Voilà. Exactement. Donc je vais me déconnecter et me reconnecter cette fois avec un compte exposant. Peut-être je vous invite à faire, ceux qui ne connaissent pas, de faire la même chose, peut-être, de vous connecter, mettrez Alors effectivement, si vous avez un peut-être compte, ça peut être, que ce serait l'idéal ouais, ça pour peut être une Madame bonne idée. Katharina et Claire, vous faire le pas à pas vous-même, ou Anne. Enfin voilà, que tout le monde suive. Ce serait l'idéal peut-être. Alors la première chose à faire lorsque vous vous identifiez avec un compte exposant, c'est ici de changer cette affreuse photo de profil et de renseigner, vous savez, la description courte dont je vous ai parlé tout à l'heure que tous les visiteurs verront lorsqu'ils balayeront votre profil. Donc pour ça, il faut aller dans le panneau Mon compte. Vous pouvez changer votre photo. Alors là, j'ai pas trop prévu mon coup, mais je vais certainement pouvoir trouver une image quelque part. Touc, touc, touc. Voilà. Une photo de profil et surtout donc la présentation ici. Qui apparaîtra sous votre nom. Voilà, ça c'est essentiel parce que lorsque les visiteurs viendront sur le stand, vous voyez maintenant ils voient que Raphaël Pomarès il a une tête, et il a un visage et puis surtout il sert à quelque chose, il a une fonction et donc les gens pourront savoir à qui s'adresser. Lorsque je vais rentrer sur le salon en tant qu'exposant, je peux retrouver mon stand en me promenant dans le hall des stands et puis en retombant dessus. Alors, je vois que vous êtes déjà plusieurs à être connectés, c'est bien. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas mis leur photo de profil, c'est moins bien. Donc vous pouvez vous promener comme ça dans le hall pour retrouver votre stand, ou alors vous pouvez le retrouver plus facilement via un raccourci qui est disponible ici. En tant qu'exposant, vous avez ce badge qui est disponible. Et en cliquant dessus, vous allez directement retrouver votre stand. Pardon, je vous interromps. En fait, effectivement, j'ai remis ma photo, comme je l'avais déjà fait hier, et elle n'apparaît pas. Je sais pas, il y a quelque chose que je fais pas bien. Je sais pas comment faire. Le format, peut-être, non? Alors, vous êtes sur quel stand? C'est On reste ici. France Travail. C'est le centre France Travail, mais ouf, oui, je suis. France Travail, c'est au centre en bas. Ok. Alors effectivement, votre photo n'est pas passée. Donc c'est peut-être un problème de format ou de taille de fichier. Enfin, Peut-être s'il est très gros, il passera pas. ok. Voilà, peut-être il faut l'alléger. Et vous voyez aussi que dans votre description, il y a marqué 2 fois Katharina Kramer. Donc en fait, comme il apparaît déjà une fois, c'est pas nécessaire de le réécrire dans la description. Pardon, j'y avait un problème de son. J'ai pas tout. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, madame? Je disais, votre nom, là, vous voyez où il y a la souris de Raphaël, il y a marqué 2 fois Katharina Kramer. En haut et Ah en oui, bas. En oui, fait, oui, ça oui, peut être qu'une seule mais fois. Voilà, dans votre présentation, il faut bien penser à être le plus concis possible, effectivement, et
et à écrire un texte ici qui permettra de guider les visiteurs tout de suite en sachant à qui ils s'adressent. Hop, donc si je me connecte sur mon stand en tant qu'exposant, ne paniquez pas. Ici, normalement, on ne se voit pas en tant qu'exposant. Ce qui peut être ce qui est normal. Alors, ici, je On me se vois voit pas donc. soi-même. Ouais, on se voit pas soi-même. Alors, c'est bizarre parce que là, je me vois. C'est peut-être parce que j'ai un profil administrateur également. Mais si vous ne vous voyez pas dans la liste des exposants, ne vous inquiétez pas. Dès lors que vous êtes sur la plateforme, vous êtes quand même bien connecté. Je Sur le vois que stand, Océane, elle a réussi à mettre sa photo. Peut-être ceux qui sont Fabienne et Constance, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous le dire, hein. sur le stand ici, en tant qu'exposant de ce stand, j'ai un nouveau bouton dans l'interface qui est apparu, qui se situe en bas à gauche, qui permet de passer en mode édition. Donc ce bouton est très important, alors je vais vous le remontrer pour bien être sûr que votre attention soit dessus. Vous voyez ici qu'en bas à gauche de l'écran, j'ai accès à mon agenda partout sur le salon, comme tous les utilisateurs. Mais si je rentre sur mon stand, j'ai un nouveau bouton ici, Vue visiteur, qui me permet de passer dans un mode qui s'appelle le mode édition. Et c'est grâce à ce mode édition que je vais pouvoir rajouter ou modifier des documents, des vidéos, des images, des liens, des offres, accéder aux statistiques du stand et personnaliser visuellement mon stand. Alors on va commencer par la première étape qui va être de renseigner les informations générales du stand. Vous voyez qu'ici je peux reprendre le titre du stand, la description et la description longue qui apparaissent sur la vignette du site vitrine et également qui sont utiles pour le moteur de recherche. Donc encore une fois, très important. Ensuite, vous pourrez accéder aux documents. Donc dans les documents, vous allez pouvoir modifier les documents existants grâce au crayon ou en ajouter de nouveaux. Lorsque vous ajoutez ou que vous modifiez un document, c'est très simple, vous avez juste à saisir un titre, une description, uploader votre fichier et préciser si ce document est actif ou pas. Il faut qu'il soit actif pour que les gens puissent le voir. Vous pouvez ici le rendre inactif si vous souhaitez avoir ce document sur votre stand mais ne pas permettre aux gens de le voir immédiatement. Vous avez une option ici, afficher le document en pop-up, qui vous permet de faire en sorte que dès qu'un visiteur arrive sur le stand, ce document va s'ouvrir. Donc évidemment, vous ne pourrez le faire que pour un seul document ou une vidéo ou une offre. Mais vous pouvez choisir un des contenus de votre stand qui s'ouvrira automatiquement à la première visite d'un visiteur. Vous pouvez également décider de masquer un contenu sur votre stand en cliquant sur cet œil ici, ce qui a pour effet de le rendre invisible aux visiteurs, un peu comme si vous aviez coché n'est pas actif. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui avaient des contenus de l'année dernière et qui ne veulent pas les supprimer. Vous pouvez tout simplement les masquer si vous préférez pour garder une traçabilité de ce qui était les années précédentes. Exactement. Donc ici on a vu les documents, on a exactement le même principe pour les vidéos avec le petit crayon, l'œil pour les masquer ou pour en ajouter. Et lorsque vous ajoutez une vidéo, vous pouvez ajouter soit une vidéo YouTube, Dailymotion, Vimeo ou un code iframe, un titre, une description et puis des informations concernant la vidéo. Donc ici c'est l'URL de la vidéo YouTube. Alors j'en profite pour... Ah, excusez-moi, allez-y, bah. Excuse-moi Raphaël, je t'ai coupé. Vas-y, reprends ta dernière phrase. C'est trop tard du coup. Je sais pas si vous avez vu, il y a une notification verte qui est apparue ici. C'était pour vous montrer quand quelqu'un rentre sur votre stand, vous recevez ce qu'on appelle un toast, un petit panneau vert ici qui s'ouvre pour vous dire qu'une personne vient d'entrer sur votre stand. Attends, c'était Fabienne Chimec qui rendait visite. Exactement. Ouais. Ce panneau ne s'ouvre pas quand c'est un administrateur, donc c'est pour ça que c'est difficile de le montrer pendant les présentations parce que les visiteurs ne peuvent pas rentrer sur la plateforme, le salon n'étant pas ouvert. Mais si un autre conseiller, une autre personne veut rentrer sur le stand, vous allez voir, je vais pouvoir vous remontrer ce toast.
Donc c'est le stand de la PFRH et il ne faut pas être administrateur pour que ça fonctionne. Est-ce que l'une d'entre vous qui est connectée sur le salon peut rentrer sur le stand de la PFRH? Les exposants, ça marche pas. Comme moi, je suis rattachée exposant. Alors les je peux pas. Moi, je exposants, ça pensais que moi, fonctionne. je suis déjà entrée, non? Alors si vous êtes, il faudrait ressortir du stand et y revenir du coup. Voilà, vous voyez? Mhm. Voilà, Claire vient de rentrer sur le stand. Donc on a ces notifications ici qui s'affichent à chaque fois qu'un visiteur rentre sur le stand. Vous voyez également ici un petit rond avec un 3 sur le bouton des visiteurs qui vous indique qu'il y a 3 visiteurs en ce moment sur le stand. Voilà, et ce sont tous des exposants puisqu'ils ont tous le badge. Le jour J, la majorité des gens qui viendront sur le stand n'auront pas ce petit badge. Et là, Fabienne vient de m'envoyer un message. Merci Fabienne, c'est fabuleux, comme ça la présentation est parfaite. Fabienne vient de m'envoyer un message, donc vous voyez en live la manière dont ça va se passer en fait le jour J. En revanche, Claire et Katharina, nous n'avons pas encore échangé, donc je peux ici ouvrir la messagerie sur le profil de Claire, et ici j'ai un petit panneau qui m'indique que ce visiteur n'a discuté avec aucun conseiller du stand. Ça peut être intéressant si par exemple, alors attendez, je vais me connecter avec un autre profil. Touc touc. Bon, ça va être difficile pour moi de vous le simuler parce qu'il faudrait que je sois connecté avec un visiteur. Mais si jamais Claire ou Katharina avaient déjà discuté avec un autre exposant du même stand, j'aurais un message d'alerte ici qui me dirait attention, ce visiteur a déjà dialogué avec un exposant du stand, donc peut-être c'est pas Moi, la je peine peux de écrire le à contacter et de Katharina. faire un doublon. Si j'écris à Katharina. Ah non, je la vois pas sur le stand. Les visiteurs. Alors ici, dans votre panneau de notification, vous retrouvez un historique. C'est une bonne remarque, Iba. Ça me permet en tout cas de rebondir dessus pour vous montrer quelque chose d'important. Dans le panneau de notification ici, vous avez un historique de toutes les personnes qui sont rentrées sur votre stand. Si jamais vous loupez quelqu'un, par exemple Katharina, j'aurais voulu échanger avec elle et je l'ai loupé, je peux cliquer ici sur son nom et ça va ouvrir sa fiche de profil. Et je peux lui envoyer un message par ce biais. Lorsque c'est un profil de visiteur, là malheureusement on n'a que des exposants, mais lorsque c'est un profil de visiteur, vous pourrez également voir toutes les informations qui ont été demandées à l'inscription, comme par exemple le métier, Alors je vais vous montrer tout ça en me connectant avec le profil visiteur, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ici, vous avez toutes les informations, ou alors on va faire autrement. Vous pouvez également rechercher un visiteur ici par son nom. Et donc en cliquant sur le profil, on ouvre la fiche. Voilà. Et là, vous voyez à quoi ressemble la fiche d'identité d'un visiteur. Vous retrouvez toutes les informations qui sont demandées à l'inscription. Et vous avez également ici dans ces informations, très important, et ben moi je l'ai pas renseigné forcément. Vous avez la possibilité de télécharger un CV si jamais la personne a mis en ligne son CV. Et on va essayer de trouver un visiteur qui s'est inscrit. Allez, au hasard, Jean Nassara. Voilà. Vous voyez ici, Jean Nassara, il a renseigné son CV. Donc vous pouvez déjà accéder à sa fiche et cliquer sur télécharger ici pour télécharger son CV. Donc pour accéder à la fiche d'un visiteur, je vous refais le parcours. Je suis sur mon stand. Je vois le visiteur qui est entré sur mon stand via le bouton visiteur ici. Je clique sur le panneau d'information et ici j'aurai sa fiche d'identité. Une autre manière de retrouver un visiteur, c'est de rechercher son nom dans la barre de recherche. Et enfin, la dernière manière, c'est d'aller dans les notifications, de voir les gens qui sont rentrés sur votre stand et de cliquer sur le nom pour ouvrir la fiche d'identification.
Est-ce que c'est OK pour vous? Donc votre interface, elle va ressembler à ça, hein, le jour J. Vous aurez plein de messages en attente. C'est normal, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les prendre à la file les uns des autres et répondre tout simplement aux personnes. Alors, j'avais juste une petite question dans le sens des priorités. Donc, on aura évidemment, j'imagine, beaucoup de messages, mais je pense que prioritairement, il faut aller donc cliquer sur les visiteurs qui sont en attente. On est d'accord? Alors, tout dépend de... Du si, nombre peut-être de messages et du nombre de voilà. En visiteurs fait, ou si vous ouais. avez des messages non lus, moi je vous recommande d'y répondre en priorité. Après, il se peut que vous ayez des visiteurs sur le stand et que vous passiez à travers parce que vous n'aurez pas eu le temps de les contacter. Dans ce cas-là, vous pouvez les recontacter via le panneau de notification, retrouver leur identité. Et de toute façon, à la fin, vous avez accès aux statistiques du stand qui vont vous permettre de savoir qui est passé sur le stand. Donc de toute façon, normalement, vous ne devriez pas perdre grand monde. Donc je pense que Mm. le jour J, il serait plus prioritaire de répondre aux questions des gens qui ont fait l'effort Ah, de vous d'accord. contacter. Ah, ok. Moi, j'aurais mis prioritaire effectivement les visiteurs. C'est pour ça, comme un stand réel, les gens sont là et ils viennent nous rendre visite et donc on leur répond, quoi. Ben, en fait, Si je l'avantage du peux, salon virtuel, c'est que même quand les gens sont partis du stand, vous pouvez les récupérer soit via les notifications, soit l'outil de recherche. Donc si je peux me personne ne sera permettre, perdu. juste, je suis d'accord avec. Alors, parce que donc surtout, vous voyez qu'en fait, il y a un petit bouton vert, donc des personnes qui sont actifs. C'est vrai que quand ils répondent, il faut être assez réactif et assez. Il Ouais. faut presque répondre à un Ouais. moment T, au moment T. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme en visuel, en présentiel, Ouais. où les gens sont en attente, et il y a une queue. Et là, il faut vraiment essayer de les accrocher et de leur dire oui, merci, on a bien vu que vous êtes connectés, on voudrait prendre contact avec vous. Quelle est votre question? Enfin, être assez interrogatif aussi, ou contre, et puis aussi peut-être leur proposer, si c'est techniquement possible, d'avoir un échange en visio qui est aussi très bien utilisé et qui fonctionne. Alors, moi, j'avais des personnes qui se connectaient de leur voiture, de leur train, enfin de leur trajet. Donc c'est vraiment très, enfin si je me permets, hein, parce que c'est vraiment intéressant d'être assez réactif et de bien voir les personnes qui vous allez avoir ces notifications et d'être donc en interaction assez rapidement pour pas justement les perdre, parce que sinon ils vont avoir la possibilité d'aller sur les autres stands, etc. Donc n'hésitez pas à être en interaction rapide avec ou presque instantanée avec ces personnes et leur permettre d'avoir un échange rapide, soit en visio, par chat, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour que vous ayez peut-être préparé quelques petites questions. Qu'est-ce qui vous intéresse sur ce stand, sur notre stand? Quelles questions vous... Enfin voilà, être déjà... voilà. Est-ce que vous voulez nous transmettre votre CV? Est-ce que vous recherchez quelque chose en particulier? Enfin voilà, en fonction de ce que vous proposez sur votre stand. Alors, Alors j'aurais juste encore une question, excusez-moi. Donc, suite au message, ok. Donc, les messages, il y en aura certainement pas mal. On y répond, ok. Bon, après, pour approfondir et pour une question de facilité de communication entre les deux, entre nous-mêmes et l'interlocuteur, l'intéressé, est-ce qu'on peut passer en mode, je sais pas, en mode visio, quoi? Est-ce qu'il y a une visio, du coup, alors qui peut s'installer? Ouais. oui, il y a une visio et vous pouvez la lancer instantanément avec les utilisateurs avec qui vous échangez. J'ai vu que Madame Kramer, ça fonctionnait, enfin, on voyait vert sur votre compte. Peut-être on peut tester si vous voulez Vous voyez dessus. ici quand vous survolez le nom d'une personne, donc Ah oui. soit depuis la messagerie, soit même directement depuis la liste des visiteurs, vous avez une petite caméra Ah oui. ici. D'accord, La ok. Donc petite on peut caméra va oui, lancer un appel visio. Alors par exemple, si j'appelle d'accord. Katharina, voilà, elle va recevoir une notification, elle va pouvoir décrocher et on sera en visio directement tous les deux. Bon, je vais Ouais, couper parce que étant donné ouais, qu'on est déjà en visio là, il y a de grandes chances que ouais, ça plante. ouais. Et vous voyez que les personnes ont un rond rouge autour de leur profil lorsqu'ils Ce qui sont veut en dire qu'ils visio. sont occupés. Voilà. Mm, Donc le rond orange, on y accède par ici pour dire Un j'ai pas petit peu, envie d'être oui. embêté. Le rond rouge, il se met automatiquement quand on est déjà en visio. Alors Oui. attention, cela dit, comme vous êtes nombreuses à être dans
dans des réseaux de la fonction publique, il se peut que l'outil de visio interne ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, via votre profil, vous avez, alors on l'a pas activé, je ne sais pas si vous souhaitiez l'activer, Iba, peut-être que non, si jamais il n'est pas disponible, mais vous auriez la possibilité de créer une réunion Teams par exemple, et de permettre aux gens de venir vous voir dans votre salle Teams. J'avoue que je suis pas fermée, hein, si on a que ça arrange de créer pour ceux qui travaillent dans l'État, de créer un webconf sur lesquels les personnes peuvent se connecter. Le seul problème, c'est qu'on peut se retrouver avec beaucoup de visiteurs au même moment sur le même lien. Alors en fait, quand vous faites votre réunion Teams, vous êtes notifié quand des gens arrivent, mais c'est vous qui décidez si vous acceptez qu'ils rentrent ou pas. Donc ça peut être un bon moyen. Dans ce cas-là, on va activer l'option, si vous êtes d'accord, hein, bien sûr, Iba et Magali. Si l'option est activée, vous pourrez donc créer vous-même dans Teams une réunion sur toute l'après-midi, par exemple, copier le lien de la réunion, et vous pourrez le coller ici dans votre profil. Ça aura pour effet que lorsque les gens cliquent sur la caméra pour vous appeler, au lieu d'utiliser la solution du salon, ils seront redirigés dans votre réunion Teams. Alors, Et ce ça serait marche pour des pas avec personnes qui sont complètement à l'aise avec les outils numériques et qui sont à l'aise avec, par exemple, Teams ou avec Google Meet ou des choses comme ça. Donc, vraiment, faut que vous soyez à l'aise. L'application en Ouais, soi faut pas que ce de soit un problème, je suis Apifère d'accord. et elle-même, elle fonctionne très bien. Et de toute manière, il faut vous imaginer qu'il y a des visiteurs qui n'ont pas forcément non plus, qui sont pas non plus enfin, en tout cas, la visio ne fonctionnera pas non plus avec leurs outils. Donc, voilà, si vous êtes complètement à l'aise et vous pouvez bien sûr le mettre en place, mais après, il faut que déjà vous ayez un échange avec ces visiteurs. Et le chat et la visio est possible avec la plateforme. Moi, je En, propose seulement aux personnes qui sont vraiment à l'aise avec Teams et puis. en fait, il y a de grandes chances que le jour du salon, vous ayez beaucoup de monde, et en tout cas je vous le souhaite, et que vous soyez un peu submergé par les messages. Donc je pense pas que le jour du salon, ce soit le meilleur moment pour faire une visio Non, je et crois pas non discuter du plus. projet des personnes. Pour moi, votre urgence, le jour du salon, ce sera peut-être de prendre des rendez-vous avec ces personnes. Donc il faudra avoir votre agenda sous la main et dire, ok, euh, on peut en parler, quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Et vous aurez ainsi l'occasion de remplir votre agenda, à mon avis, pour plusieurs jours. Mais le jour du salon, vous aurez, je pense, pas le temps d'échanger en profondeur avec les personnes. Sauf exception, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec toi, Raphaël. Souvent, c'est vraiment une prise de contact, un premier échange, et puis après, ça permet de prendre des contacts pour plus tard et approfondir en fait les échanges avec ces premiers contacts. Ce qui est important, comme disait Magali, c'est de répondre aux messages que vous recevez le plus vite possible, parce qu'effectivement, il y a un phénomène de zapping sur les applications digitales qui est plus prononcé que dans le réel. Dans le réel, je pense qu'on est capable d'attendre un quart d'heure, 20 minutes sur un stand que les gens soient disponibles. Ici, ça n'arrivera pas, très clairement. Donc je suis d'accord avec Magali, il est important d'être réactif pour répondre aux demandes. Et pour le reste, vous aurez des statistiques qui vous permettront de toute façon de récupérer les coordonnées des gens qui sont intéressés. Et donc de les traiter a posteriori. Pardon, Raphaël, j'ai aussi encore une petite question. Effectivement, partage cet avis qu'il faut être rapide, tac au tac. Et aussi, s'il y a la visio, les gens ont peut-être tendance à s'installer aussi un peu davantage. Or, qu'on veut répondre rapidement pour pouvoir passer au prochain. Sauf qu'à l'instant, quand j'ai répondu à votre appel, en fait, bon, ça a planté, effectivement. Mais est-ce que du coup, je dois fermer la page parce qu'elle reste comme ça? Et j'ai vu sur le profil, effectivement, je suis toujours occupée, entre guillemets, Ah oui, alors parce que j'arrive. effectivement, il y a eu un plantage. Sans doute que j'ai annulé l'appel au moment où vous l'avez décroché, peut-être, ou raccroché. Peut-être vous pouvez rafraîchir, ou alors tout simplement vous déconnecter, vous reconnecter. Ok, merci. Euh, Juste encore une petite question. Nous, on sera deux, Katharina et moi, sur le stand.
Admettons Katharina, enfin je sais pas, il y a un plantage. Est-ce que ça ouais, ça plante forcément pour les 2. Bien, on est connecté au même moment sur la même plateforme. Si ça plante pour l'une, ça plante pour les 2, quoi. On est d'accord, c'est ça? Non, vous aurez chacune votre compte. Non? Et Oui? très Ah oui? franchement, Ouais. normalement, ça ne plante pas. Enfin, là, on a vraiment Oui, pas eu de oui, chance, mais non mais je sais pas s'il y a une surchauffe, trop d'appels en même temps, je sais pas, la plateforme surchauffe, je sais pas. Bon, bon, normalement, je sais pas, on a ouais, ouais. dimensionné ça correctement, hein, Magali et Aïba, par rapport aux éditions précédentes. Oui. On a un peu de retour d'expérience. Oui. Oui. Mmh. Non, non, en fait, c'est juste votre ordinateur qui est relié à votre compte et le plantage, il vient juste de vos outils à vous. Donc, Oui, voilà. Mais au ça niveau peut de arriver. l'application, non, il n'y a aucun souci, hein. Et franchement, nous, on a vu, le visio fonctionne bien. Après, si vous souhaitez, on peut faire aussi un test. Je ne sais pas, mardi ou mercredi, et se connecte 2 minutes pour voir si vous arrivez en tant que, moi en tant que visiteuse, enfin, ou en tant que, non, Mmh. oui, non, on peut tester si vous voulez déjà si la visio fonctionne. Il n'y a aucun souci, hein. On peut prendre du temps pour ça aussi, pour chacun des conseillers. Mais OK, non, il n'y a pas de pourquoi pas, ouais. plantage, il Ouais. y a juste des problèmes, mais qui sont liés soit à votre matériel, soit au matériel des visiteurs, qui peut arriver, mais sinon, Oui, ça il n'y a peut aucun. arriver, mais sinon, Ouais, la plateforme en elle-même, normalement, est assez robuste maintenant. ouais. Effectivement, elle est éprouvée, on va Oui. dire. Mm. On était sur le salon, on était sur 2500 visiteurs, donc là, on Ouais. n'est pas sur ces chiffres-là et ça fonctionnait très très bien. Donc, voilà. Bah, pour vous donner une idée, hein, aujourd'hui, on a un salon qui est ouvert chez EDF. Là, vous voyez, on a 3800 inscrits et on a 194 personnes qui sont actives en ce moment. Voilà. Et vous voyez, Oui. ça tourne très bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Non, de ce point de vue-là, ouais, Oui. non, il n'y a aucun souci. Et OK. je Mais peux vous Par donner, contre, oui, on peut si jamais, peut-être donner un conseil juste. ouais, Pensez à mettre votre numéro de téléphone parce que c'est vrai que ouais, pour des raisons techniques, la personne n'a pas forcément soit pas assez de Wi-Fi, pas d'internet, enfin voilà. Et donc du coup, ouais. peut-être un numéro de téléphone pour proposer si vous voulez, on peut échanger ou continuer notre échange par téléphone si on voit que techniquement il y a un souci. Peut-être en complément de la vidéo. Ça peut Attention. arriver et je vous recommande peut-être de mettre un numéro de téléphone sur votre espace. ou l'inverse, pour ceux qui veulent pas communiquer leur numéro, peut-être demander à la personne si elle souhaite qu'on l'appelle Oui, sur Tout à son. fait, oui, peut-être dans ce plutôt comme sens-là, ça, dans, ouais. Oui, dans les deux sens, oui, c'est-à-dire voilà, le visiteur et puis le conseiller. Écoutez, j'ai mis mon numéro de téléphone, ou si vous voulez, on peut continuer à échanger par téléphone puisqu'on voit que techniquement ça ne fonctionne pas de votre côté. Et puis voilà, vous prenez l'échange par téléphone. Voilà, donc c'est vraiment tout à fait possible. Alors un autre conseil très pratique, mais moi oui, j'envisagerais pas de faire un salon en tant qu'exposant sans faire ça. Après il faut être un peu à l'aise encore une fois avec l'outil informatique, mais je vous recommande chaudement de vous préparer un catalogue de réponses toutes faites ou de questions toutes faites dans un fichier texte et de faire des copier-coller lorsque vous avez des discussions qui se ressemblent. Vous allez quasiment toujours avoir les mêmes questions, très souvent avoir les mêmes réponses ou les mêmes conclusions. Donc si vous pouvez vous préparer dans un fichier texte vraiment uniquement avec le bloc-notes, hein, très simple. Euh, Ça peut marcher aussi pour le mail, le message de bienvenue sur le stand. Bonjour, bienvenue sur le stand. Je suis Iba Yarnar, chef du projet Cap Europe. Je peux vous renseigner sur ça, ça. Euh, Exactement. Mm. N'hésitez pas à avoir votre petit catalogue de messages tout prêt parce que ça vous fera gagner un temps fou le jour J. mmh, Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des ah, questions complémentaires par rapport à ça. Il nous reste à voir la personnalisation visuelle du stand, mais en dehors de ça, est-ce que vous avez d'autres questions sur le fonctionnement ou les bonnes pratiques? moi, j'aurais une remarque, comme on a parlé du nombre d'inscrits. Aujourd'hui, là, maintenant, on a 300 inscrits pour le moment, Ok, donc à J-7, ce qui est déjà pas mal. L'année dernière, on avait dépassé les 500 inscrits le jour J. Et Monsieur Pomarès nous le disait aussi, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'info de ma part, c'est qu'on perd à peu près entre 40 et 60% des inscrits le jour J.
Donc il y a entre 40 et 60% de personnes qui finalement ne se connectent pas le jour J, même si elles se sont inscrites. Donc voilà, ça vous donne une idée de flux Mm. qui peut y avoir. Il y a 12 stands. Les stands, il y a de 1 personne à 3 personnes, voire 4 personnes. On sera plusieurs connectés et puis les gens y patientent. L'après-midi, les stands sont ouverts à partir de 13h, mais il y a une conférence de 13 à 14. Donc c'est possible que le flux arrive plus à 14h. Voilà pour les éléments. Magali, de ton expérience, ou Adeline, peut-être, l'activité est intense sur le stand ou c'était plutôt calme? Non, c'était plutôt calme. Ok, donc ça se gère facilement, quoi. Mm. Ok. Vous imaginez que 300 personnes, les 300 personnes ne vont pas tous sur le même stand et qu'il y a une répartition. Et puis, il y a une répartition aussi dans la durée et dans la journée. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'inscrire que pour une conférence ou que pour un stand. Donc, il faut vous imaginer que ça paraît être beaucoup, mais en fait, vous pouvez aussi avoir que 2 ou 3 personnes. Donc, vous inquiétez pas sur la quantité, en tout cas. Voilà. En tout cas, les personnes se répartissent. Et donc, je ne sais pas si tu peux peut-être montrer, mais on prépare aussi des messages éphémères. C'est des messages qui passent aussi sur cette plateforme et qui est envoyé à tous les visiteurs et ils reçoivent des informations sur nous vous invitant à aller sur le stand là ou vous allez avoir une conférence, la conférence va commencer à telle heure, etc. Donc tous les visiteurs qui sont inscrits, les conseillers également et les conférenciers vont recevoir ce message et vont inviter les personnes à aller sur... voilà, donc on peut aussi avoir un petit message d'information qui permet de rediriger aussi les visiteurs vers vos stands. Ça, c'est aussi important qu'on peut enfin, ces précisions-là. Voilà. Et peut-être juste, si tu es d'accord aussi, Raphaël, de montrer aux exposants comment les inviter à communiquer via les réseaux sociaux leur stand, parce que je Oui, pense que ça fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné de notre côté, mais c'était certainement à cause de la limitation de sécurité. Et ok. voilà, mais eux, ça devrait fonctionner si tu veux bien Eh ben, je vais montrer ça. Alors simplement, en complément. pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, là, je vais pousser une notification éphémère en tant qu'administrateur. Voilà, et vous voyez, tous les visiteurs reçoivent à l'instant où je pousse cette notification le message euh, que j'ai souhaité pousser. Et l'organisateur en fait choisit la durée de ce message. Il choisit également si ce message reste dans les notifications ici ou pas. Donc effectivement, comme l'a dit Magali, il y aura normalement plusieurs messages qui vont être poussés tout au long de la journée pour inciter les gens à venir sur vos stands ou à assister aux conférences. En ce qui concerne le partage, oui, tout à fait. Vous avez, alors ça c'est une nouveauté cette année. Je ne sais plus avec quel profil je suis connecté, mais c'est pas grave. Je vais me déconnecter, revenir sur la vitrine, voilà. Vous avez donc depuis cette année la possibilité, lorsque vous cliquez sur la vignette du stand ici, de copier le lien vers votre stand. Ça peut être utile par exemple si vous souhaitez partager un stand sur les réseaux sociaux. Vous n'avez plus qu'à coller le lien que vous avez copié. Et donc vous pouvez, alors effectivement là il y a un bug sur ce stand. Je pense que c'est parce que c'est un fonctionpublique.gouv.fr. Je pense que c'est un problème de sécurité comme on l'avait évoqué. En tous les cas, vous n'aurez pas d'aperçu visuel, mais vous pouvez poster le lien direct vers votre stand. On peut toujours faire une capture d'écran du stand qui est prêt et l'insérer en image. Oui, aussi. En fait, l'effet de ça, c'est que lorsque les gens vont cliquer sur le lien, ils vont arriver directement sur le site vitrine avec le pop-up de votre stand ouvert. Donc très pratique pour partager votre stand, ce qui fait que le jour du salon, ils n'auront plus qu'à cliquer sur le bouton visiter le stand et ils vont aller le visiter. Voilà, donc je vais revenir en tant qu'exposant sur le stand pour vous montrer la dernière partie qui est la personnalisation visuelle du stand. À moins que vous ayez d'autres questions. À part, à part les visuels, c'est ce qui est vraiment chouette pour les visiteurs, c'est de
ajouter des documents, des vidéos. On sait que plus il y a d'informations, plus de documents, plus de visiteurs viennent sur le stand également. Si le stand est vide, et, enfin par expérience, je ne sais pas si Raphaël peut me confirmer, mais c'est vrai que moins il y a des éléments sur le stand, moins il y a de visiteurs également. Donc c'est à vous d'être assez attractif et peut-être aussi mettre une vidéo en pop-up par exemple, ou des choses comme ça, pour essayer de donner envie aux personnes d'aller sur votre stand. Voilà, c'est aussi des points importants Ouais, peut-être à compléter. Il ne tout à fait, s'agit hein, pas de si, mettre 100 documents, voilà. Mais c'est vrai que peut-être 4 ou 5 vidéos ou quelques informations, des docs, des images. Voilà, vous avez toute la possibilité de rendre ce stand très joli. il faut que ce soit attractif effectivement, et l'idée d'avoir une vidéo en pop-up, c'est plutôt intéressant, effectivement. Donc concernant la personnalisation du stand, vous voyez ici que vous avez donc une image. En fait, c'est une maquette visuelle qui est créée automatiquement avec une image de fond, un logo que vous voyez ici sur la borne d'accueil et sur le mur, une affiche centrale et puis deux kakémonos qu'on va appeler kakémono gauche et kakémono droite. Et puis une couleur dominante qu'on a ici étant le bleu. Donc pour rentrer dans le mode maquettage, je vous redonne l'info que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous avez ce bouton ici qui est disponible sur votre stand pour passer en mode édition. Une fois en mode édition, donc ce bouton est devenu rouge et vous avez accès au pinceau de personnalisation. Ce pinceau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir un panneau qui va vous permettre de choisir parmi différents modèles de stand, de choisir la couleur de votre stand, de télécharger votre logo, l'image du kakémono gauche, l'image du kakémono droit et l'image qui est sur le téléviseur ou l'écran central. En mettant en ligne ces images, en choisissant la couleur et en choisissant un modèle de stand, vous allez créer une maquette qui se génère ici en temps réel. Par exemple, si je change le modèle de stand, vous voyez ici que la maquette est modifiée en temps réel. Je peux également modifier la couleur. Par exemple, allez, on va mettre un bleu un peu plus clair. Et vous voyez que la maquette est modifiée en temps réel. Je vais remettre votre bleu. C'est une prévisualisation, c'est ça? Non? Voilà, c'est une prévisualisation. Pour l'appliquer sur votre stand, il vous suffit de cliquer sur le bouton Appliquer ma maquette. Donc ici, je vais appliquer la maquette avant d'aller plus loin. Voilà, et là, vous voyez, le stand a été complètement modifié avec juste quelques clics. Dans cette personnalisation, vous avez de nouvelles options, Magali. Je pense que tu ne les connais pas. Vous avez la possibilité de choisir des actions lorsque l'on clique sur les trois visuels. Donc par exemple le kakémono gauche, l'affiche centrale et le kakémono droit. Pour l'instant, ils permettent d'agrandir ces visuels. Mais je peux très bien décider, par exemple, que j'ai une vidéo ici que je trouve intéressante, qui est la présentation des PFRH. Je peux décider que l'écran central ouvre cette vidéo. Pour cela, vous allez aller dans Personnalisation, vous choisissez une action sur l'écran de téléviseur qui va être ouvrir un contenu en particulier, la vidéo présentation des PFRH. J'applique ma maquette et donc ici lorsque les visiteurs vont cliquer sur l'écran central, ça va ouvrir la vidéo de présentation des PFRH. Donc vous pouvez relier ces trois visuels au contenu de votre choix sur le stand. C'est intéressant si par exemple ici vous avez un visuel qui dit découvrez le document, alors je sais pas, programme du parcours Cap Europe par exemple, mais ici vous pouvez avoir un kakémono qui dit découvrez le parcours Cap Europe en cliquant ici, vous cliquez et ça va ouvrir le PDF du parcours Cap Europe. Donc il y a des dimensions très précises et des formats très précis à respecter pour ces visuels qui sont rappelés ici dans le panneau de personnalisation. Donc c'est 500 par 1000 pixels pour les kakémonos et 1200 par 675 pour l'écran central.
Et là, je reprends la parole pour dire que j'ai des PowerPoint dans les bonnes dimensions qu'il suffit de customiser avec vos textes, vos images et générer en images. Parfait. Et enfin, le dernier point, c'est que sur ces visuels, vous pouvez afficher un avatar. Alors, il faut simplement savoir que c'est un personnage qui va être affiché sur votre stand. Chacune de ces personnes existe dans 3 tenues. Et vous pouvez l'ajouter à votre maquette, simplement pour donner une dimension un peu plus humaine à votre stand. Ces avatars ne parlent pas, vous ne pouvez pas interagir avec, c'est simplement une image que vous venez coller sur votre stand pour rendre le stand un peu plus sympathique. Vous n'êtes absolument pas obligé de les utiliser. La contrepartie en fait de ces avatars, c'est que parfois quand les gens arrivent sur le stand, ils voient quelqu'un qui parle mais ils n'entendent rien, donc ils ont l'impression qu'il y a un bug. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, enfin, on l'a peut-être déjà dit, mais bon, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de mettre en avant quelques offres d'emploi sur le champ du frontalier. Et quelle serait la meilleure manière de les mettre en avant? Alors, vous avez ici un panneau offres Oui, dans lequel vous pouvez créer des offres d'emploi, comme des vidéos, des documents. Là, vous allez saisir un titre, une description, un texte et une image. Donc, vous allez pouvoir créer un catalogue d'offres. Alors, je vais aller sur un autre stand qui contient des offres. Là, il n'y en a Je pas. crois qu'il n'y en a pas. Il me semble que Et j'en ai vu. moi, Voilà, j'ai mis... INSP, ok. ici sur le stand de l'INSP, vous voyez, il y a des offres. Donc, il y a 2 offres, voilà, qui sont disponibles. Si vous voulez les mettre C'est en plus avant, des offres de formation, je crois qu'ils ont mis. oui, peut-être. Ils jouent un peu sur le... Et moi, j'ai mis des offres sur le lien CSP, enfin sur le stand CSP. Choisir le service public, c'est le deuxième de la deuxième ligne. Ok. Mais j'ai mis ça dans le lien. Ah, ça apparaît dans l'offre. Non, Ok, non, super. vous avez bien créé les offres. Ouais, ouais. Donc là, Ok, et en fait, on a bien des offres, effectivement, qui sont disponibles. c'est des Euh, liens qui mènent vers le moteur de recherche de choisir le service public et qui permettent de consulter les offres qui sont disponibles sur la plateforme service public. donc si en vous tout voulez cas, mettre... je peux mettre un lien, quoi, parce que peut-être le plus simple pour moi, c'est de relayer sur le lien. De toute façon, elles sont enregistrées sur le site de France Travail. Oui, Donc, peut-être le plus simple, c'est de mettre le lien et ça route vers l'offre, enfin, ça route vers le site, quoi, de tout à France fait. Travail. C'est En peut-être tout cas, mieux, si vous ouais. voulez les mettre en avant, vous Mm, pouvez, par exemple, créer un kakémono ici. Alors attendez, je ouais. vais me connecter comme administrateur, comme ça je pourrais modifier ce stand. Voilà. Donc ici, si je passe en mode édition, vous pouvez par exemple décider que ce kakémono va ouvrir le panneau offre. Donc je vais aller dans la personnalisation, choisir une action sur le kakémono gauche. Je vais dire ouvrir un panneau, ouvrir le panneau des offres. Voilà. Et donc Mhm. en cliquant sur ce panneau, on va automatiquement, alors je suis encore en mode édition, excusez-moi, hop, voilà. En cliquant sur ce panneau, les visiteurs vont directement découvrir les offres. Donc si vous mettez sur le kakémono un visuel qui dit découvrez nos offres en cliquant ici, bah forcément ça va être plus incitatif que simplement ce bouton offre. Ah oui, d'accord. Mhm. Du coup, je vais certainement revoir le visuel CSP, effectivement, peut-être pour que il puisse vraiment être, on puisse vraiment lire, cliquer pour découvrir les offres ou quelque chose comme ça. Je pense que l'URCA, Madame Léger qui est avec nous, ça pourra aussi l'intéresser de mettre les offres qui sont ouvertes à l'université. Et voilà, je pense, Merci. je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui pourrait vous intéresser. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vais reprendre également la trame envoyée par Magali pour m'assurer qu'on n'ait rien oublié. Mais si vous Merci avez des Magali. questions, n'hésitez pas.
Juste une petite question pour Constance. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable de votre côté, pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les visuels du Kemono, etc., ou vous vous trouvez en difficulté? Parce qu'il faudrait nous le dire peut-être On peut aller aujourd'hui. sur le stand. On peut aller Ouais, sur le parce que stand ministère de l'Europe des Affaires étrangères, elle est connectée dessus en plus. Et effectivement, si vous avez besoin d'aide pour les visuels, je peux vous aider. Après, au niveau des contenus, ah, elle prend le micro. Oui, bonjour. Effectivement, je suis désolée, en fait, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de regarder ça, mais je le fais très rapidement. Je reviendrai vers vous si jamais j'ai besoin d'aide pour faire le visuel. Mais merci beaucoup, en tout cas, c'est très clair. Super. Parfait, merci. merci beaucoup. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là. Et puis, Encore bah, Moi, j'aurais aussi une question, mais oui, peut-être un peu précise. Mais sur notre stand, moi, j'ai ajouté une vidéo, sauf que il n'y a pas d'image en fait qui s'affiche pour la vidéo. Et je sais pas pourquoi. Là, voilà, la celle-ci? présentation. Oui. Parce qu'après, la vidéo, oui, elle s'ouvre, mais il n'y a pas de... Parce que... Il n'y a pas de vignette. Peut-être qu'il faut Ouais. mettre une vignette. Alors, normalement, elle devrait se mettre automatiquement. Euh... Parce que ça alors, incite pas attendez, trop de je cliquer vais... dessus. Ouais, tout à fait. Alors, je vais simplement aller voir la vidéo sur YouTube. Je vais cliquer sur partager. Voilà, c'est ça. C'est que souvent, vous voyez ici, vous avez une URL en youtube.be Mhm. et vous avez saisi une URL en youtube.com. Donc, Ah, ok. on va simplement essayer avec cette URL là. Parfois, le fait de changer l'URL affiche la miniature. Bah là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Mhm. Tu rafraîchis. Exact, très bonne remarque, Iba. Non plus. Non, Et des fois, il faut recommencer. Euh, Peut-être juste Et pendant que voilà, vous faites. là, elle a Ah, fonctionné. super. Ouais, parfois, il faut recommencer, il y a des problèmes de cache. Donc voilà, là, alors je me souviens Oui, je plus vais... Oui, oui, je du vais faire la titre, mais description et tout. Merci. voilà. Peut-être juste une dernière chose. Alors, on vous invite à vous connecter au moins 15 minutes avant le temps où vous allez intervenir pour justement éviter tous les problèmes techniques. Nous, on vous laissera un message avec un numéro de téléphone, une adresse email. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous le jour J et de bien tester votre matériel en amont et de se connecter au moins 15 minutes avant pour que, voilà, que vous vous rendiez compte qu'éventuellement, il y aurait un problème de connexion, que vous n'arriviez plus à accéder à votre espace, etc. Juste par précaution, hein, nous sommes très, très précautionneux aussi dans l'équipe pour que tout fonctionne bien le jour J, le 14 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous connecter au moins 15 minutes avant pour que nous, on puisse intervenir. Ouais, c'est juste par précaution. Merci beaucoup. Hein. Oui, merci beaucoup. Ok, eh ben, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais arrêter mon partage et Oui, puis merci je vais beaucoup. arrêter l'enregistrement également de la conférence.